Bonjour à tous. Dans la capsule suivante, nous allons apprendre à résoudre des équations trigonométriques complexes. Avant de commencer la résolution, un rappel que nous devons faire. Dans le chapitre que nous sommes actuellement, nous avons au préalable, plutôt dans le chapitre, appris à résoudre des équations trigonométriques. Ces équations trigonométriques avaient l'allure de l'équation que vous voyez présentement à l'écran. Alors, la particularité, on avait une forme d'une fonction sinus, cosinus ou tangente avec des paramètres ABHK qui étaient égales à une quantité. Et on devait trouver les deux valeurs ou la valeur qui résolvait cette équation, puis ensuite déterminer les autres réponses qui se répétaient de façon périodique. Ça, c'était la tâche qu'on a eue un peu plus tôt dans le chapitre. Par contre, ça ne sera pas la même chose dans ce qui suit. Et pour éviter de se mélanger avec les identités trigonométriques, ben, c'est simplement la question qui va vous le dire. Si on vous demande de démontrer une identité, c'est ce que vous aurez à faire. Si on vous demande de résoudre, bien à ce moment-là, vous devrez chercher des valeurs de x ou d'une autre variable qui rendent l'équation vraie. Alors, c'est important de comprendre que l'objectif reste toujours le même, c'est-à-dire trouver les valeurs adéquates de x pour chacune des équations qui vous sont présentées. Par contre, dans ces équations trigonométriques, ils seront un petit peu plus difficiles et vous aurez besoin d'un peu plus d'outils pour les résoudre, comme par exemple l'utilisation des identités trigonométriques et de faire des manipulations un peu plus complexes, comme par exemple la factorisation. Alors, vous allez rencontrer ces résolutions complexes avec toujours à peu près les deux mêmes patterns, disons. Dans un premier cas, vous aurez dans l'équation plus qu'un rapport, donc pas juste sin, pas juste cos, pas juste tan, mais un mélange peut-être de rapports trigonométriques. Ou sinon, vous allez avoir des rapports trigonométriques avec des exposants, donc des degrés autres que le degré 1. Alors, voyons quelques exemples pour bien comprendre notre tâche. Premier exemple, cos de x fois sin de x est égal à 0. Donc, comme mentionné précédemment, j'ai ici présence de deux rapports. Je dois trouver la ou les valeurs de x qui vont rendre cette équation-là vraie. Alors, comment réussir ça? Bien, parmi les outils qu'on a, on a vu quelque chose en quatrième secondaire qui était la loi du produit nul. C'est simplement le fait que si le produit de deux éléments donne 0, eh bien, ça veut dire que chacun des éléments peut ou sera égal à 0. Donc, je vais utiliser cette information-là pour faire en sorte que si le produit de ces deux éléments-là donne 0, ben, c'est que chacun est égal à 0. Cos de x égale 0 et sin de x égale 0. Donc, l'équation trigonométrique qui était complexe au départ va se transformer en deux équations plus petites à résoudre. Cos de x égale 0 et sin de x est égal à 0. Alors, rapidement, on va voir cos moins 1 et sin moins 1 de 0 dans chaque situation. Et il faut se rappeler que ça va donner plus qu'une réponse. Alors, si je fais cos moins 1 de 0, ben, cos moins 1, quand est-ce que mon côté x, mon côté adjacent va valoir 0? Ben, il y a deux endroits dans le cercle trigonométrique où ça arrive. C'est pi sur 2 et 3 pi sur 2. Si vous voulez utiliser votre calculatrice, il n'y a pas de problème, mais rappelez-vous que quand vous faites cos moins 1, votre calculatrice aura tendance à vous donner une seule réponse et que vous devrez penser à trouver la seconde réponse. Pareil pour sin moins 1 qui possède deux réponses. Donc, pi et 0. Votre calculatrice ne vous donnera que 0 et c'est à vous de ne pas oublier la réponse pi. Donc, voici les quatre valeurs de x qui permettent de rendre l'équation égale à 0 en haut. Comme à l'habitude, où on avait de résoudre des équations trigonométriques, il faut trouver les réponses sur l'ensemble du domaine ou des réels, si vous préférez. Donc ici, comme à l'habitude, il fallait d'abord déterminer la période. Dans ce cas-ci, la période est de 2pi. On trouve habituellement la période en faisant 2pi divisé par b, b étant le coefficient du x. Comme le coefficient du x est 1 ici, ben 2pi divisé par 1, ça veut dire que la période est 2pi. Donc, la solution aurait pu s'écrire de la façon suivante, et ça aurait été accepté. Chacune des valeurs, je les ai placées en ordre croissant, va revenir à tous les 2pi. Par contre, on pourrait utiliser quelque chose de particulier dans cette situation-là. Ça n'arrive pas à toutes les situations. Si vous remarquez bien, les valeurs de 0, de pi sur 2, pi, ben, ils se retrouvent toutes à un intervalle régulier.
Donc, à chaque fois, on augmente de pi sur 2, plus pi sur 2, plus pi sur 2. Donc, plutôt que d'écrire 4 réponses qui reviennent à tous les 2 pi, ben, on pourrait simplement, étant donné la régularité qu'on a observée, écrire la réponse suivante. Alors, la première, qui va revenir à tous les pi sur 2, plus pi sur 2, plus pi sur 2. Alors, les deux réponses seraient acceptées dans cette situation-ci. Autre exemple. Donc, 4 sin carré de x moins 2 est égal à 0. Alors, comme je vous avais prévenu, voici un autre cas. Il y a un seul rapport trigonométrique sinus. Par contre, celui-ci est à la 2, ce qui n'était pas le cas un peu plus tôt dans le chapitre. Donc, comment résoudre une équation de ce type-là? Bien, on va garder nos mêmes habitudes, c'est-à-dire essayer d'isoler le x dans cette situation-là, puisqu'il n'y en a qu'un seul exemplaire. Donc, je vais faire les opérations inverses, en faisant plus 2 de chaque côté et en divisant par 4 pour obtenir le rapport trigonométrique suivant. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je veux trouver la valeur de x, il faut que je me débarrasse de l'exposant 2. Donc, l'exposant 2 qui est ici, je dois le faire disparaître. Et comment on va faire? En faisant tout simplement la racine carrée. On n'oublie pas, sin carré de x, c'est l'équivalent de sin x à la 2. Donc, je vais faire la racine carrée à gauche et à droite. Et quand on fait la racine carrée, ben, comme on avait vu un peu plus tôt, ça me donne toujours deux réponses. Donc, voici les deux réponses. Alors, racine carrée de 1/2, ben, ça donne racine de 2 sur 2 si vous l'avez fait à la calculatrice. Mais on n'oublie pas, quand on fait la racine carrée, on a souvent la réponse positive. Il ne faut pas oublier la réponse négative qui vient avec. Donc, on continue à résoudre maintenant ces deux petites équations. Quand est-ce que sin de x donne racine de 2 sur 2? Vous allez faire sin moins 1. Et encore une fois, il faut penser à deux réponses. La calculatrice va en donner une et nous devrons trouver l'autre. Donc, pi sur 4 et 3 pi sur 4 sont les deux réponses qu'on cherchait ici. Même chose de l'autre côté, si je fais sin moins 1 de moins racine de 2 sur 2, mais encore là, je vais trouver deux réponses, soit 5 pi sur 4 ou 7 pi sur 4. Il est possible que votre calculatrice donne autre chose, comme par exemple des nombres négatifs. Soyez sans crainte, ça sera quand même bon. Une fois de plus, on aurait pu utiliser ces quatre réponses-là à une fréquence récurrente, sachant que la période ici, le calcul est identique à tout à l'heure. La période est de 2π. J'aurais pu écrire chacune de ces réponses qui revient à tous les 2π. Mais une fois encore, on peut regarder la particularité ici entre les réponses. Il y a toujours des bons de 2π sur 4. 1 pi sur 4 plus 2 pi sur 4, ça donne 3 pi sur 4. Plus 2 pi sur 4, ça donne 5 pi sur 4, etc. Donc, je pourrais simplement me concentrer sur la première réponse qui est ici et dire que les autres vont revenir à tous les 2 pi sur 4 de plus. 2 pi sur 4, ça équivaut à pi sur 2. Donc, la solution pi sur 4 qui va revenir à tous les pi sur 2. Mais je répète, on aurait pu écrire les quatre réponses qui reviennent à tous les 2 pi, ça aurait été l'équivalent. Donc, important à partir de maintenant de penser toujours à certains éléments lorsqu'on va faire des résolutions d'équations trigonométriques. D'abord, la première chose, c'est de simplifier l'expression si possible pour n'avoir qu'un seul rapport. Donc, seulement des sines, seulement des cos, c'est ce qui est préférable, même si ce n'est pas toujours possible. Deuxième élément, si jamais il y a plusieurs valeurs de sinus avec des degrés différents, ben, il serait peut-être intéressant de les mettre toutes du côté gauche et mettre ça égal à 0 afin de faire de la factorisation et d'utiliser la loi du produit nul qu'on a vu dans notre premier exemple. Une fois que c'est fait, ben, on factorise au besoin. Si c'est le cas, on le fait. Et une fois que c'est fait, ben, on va prendre chacun des facteurs égal à 0 puis on va tenter de le résoudre comme on vient de faire dans les exercices précédents. Donc, encore deux petits exemples pour bien comprendre avec un niveau de complexité un petit peu plus élevé. Donc, voici une expression qui est doublement complexe. Donc, doublement complexe parce que d'abord, on a, comme on a eu tantôt, l'apparition d'un exposant 2. Et deuxième élément, on a non plus seulement le x, mais 2x qui est dans nos parenthèses. Alors, quel impact ça a? Bien, ça a un petit impact sur la période. Maintenant, on a un b, un multiplicateur de x qui vaut 2. Ça veut dire que ma période va être de 2π divisé par 2, c'est-à-dire π. Là, je vais tenter maintenant, comme dans la marche à suivre que je viens d'écrire précédemment, je vais tenter de mettre toutes les informations du côté gauche pour mettre ça égal à 0. Et une fois que c'est fait,
Bien, là, je vois, ou du moins, ce n'est pas évident, mais il y a possibilité de faire de la factorisation. Pour vous permettre de mieux voir, je vais faire la manipulation que j'ai déjà faite. Je vais prendre euh, l'expression qui est ici, alors sin carré de 2x, et je vais me dire, en fait, sin de 2x, je vais me dire ça, je vais l'appeler u. J'aurais pu choisir n'importe quelle autre lettre, là. Alors, je vais dire sin de 2x, ça vaut u. Donc, ce que vous voyez présentement, ben, va plutôt s'écrire de la façon suivante. Hein, mon premier terme a été mis au carré, mon deuxième terme est multiplié par 3, et à la fin, j'ai un plus 2. Donc, mise au carré, plus 3 fois, puis plus 2 à la fin. Donc, ça me rend plus facile la factorisation. U2 plus 3U plus 2, je fais la technique produit-somme que je vous épargne. J'arrive à factoriser ça. Ça me donne U plus 2 fois U plus 1. Je vais maintenant m'en servir pour réécrire le trinôme qui était écrit en haut. Alors, regardez encore une fois, à nouveau, j'ai remplacé mon U par sin de 2x, donc U plus 2 et U plus 1. Alors, j'ai pu passer de cette écriture-là à cette écriture-là. J'ai fait ma factorisation. Hein, ce n'est pas écrit ici, mais il y a un produit. Et maintenant, étant donné que deux choses multipliées par entre elles égale 0, ça va me permettre de dire que chacune d'entre elles est égale à 0 et je vais pouvoir résoudre non pas une équation compliquée, mais deux équations un petit peu plus simples. Donc, l'équation qui est en bleu, je vais tenter de la résoudre. Alors, je vais faire moins 2 de chaque côté et je vais faire sin moins 1 de moins 2. Oh, petite particularité, sin moins 1 de moins 2, ça ne me donne aucune réponse. Donc, ça veut dire que la section en bleu ne m'amènera aucune solution, tout simplement. Quant à la section en mauve, ben, même chose. Je vais faire moins 1 de chaque côté. Je vais faire sin moins 1 de moins 1. Ça va me donner une réponse, 3π sur 2 ou moins π sur 2. Et ça, c'est égal à 2x. Il me reste donc à diviser par 2 de chaque côté pour obtenir 3π sur 4. Donc, l'unique réponse qui va satisfaire la grande équation au début, c'est x est égal à 3π sur 4. Ne pas oublier, cette réponse-là va revenir à toutes les périodes, donc c'est-à-dire à toutes les π, que je vais exprimer tout en bas. Autre exemple, donc un exemple, je dirais, qui a l'air des plus compliqués. Alors, comme dit préalablement, plusieurs rapports trigonométriques sont présents, séquente, cosinus, tangente. Alors, que faire dans ce temps-là? Il n'y a pas d'al à 2, donc on va tout simplement transformer ces rapports trigonométriques comme on l'a fait dans les identités. Donc, sec, c'est 1 sur cos, tan, c'est sin sur cos. Alors, quand je vois cette équation-là, ben, je vois apparaître beaucoup de cos, mais surtout des dénominateurs, des divisés par cos, ce qui n'est pas pratique. Donc, je vais multiplier tout le monde par cos de x. Donc, chacun des trois termes à gauche et le 0 à droite, tout le monde va être multiplié par cos. En faisant ça, ben, ça va être pratique. Plus aucun dénominateur. Et chaque terme étant multiplié par cos, le premier va donner 1, le second va donner 3 cos carrés de x, et le dernier, les cos vont s'annuler, il va rajouter juste le sin de x en haut. Alors, nouveau, je suis un petit peu dans un cul-de-sac, j'ai des cos carrés et j'ai des sins. Je vais encore une fois utiliser ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire, cos carré, ça me dit quelque chose. Je peux remplacer cos carré par quelque chose d'autre selon les identités qu'on a vues, la première identité. Cos carré, c'est équivalent à 1 moins sin carré. Donc, je vais remplacer cos carré par 1 moins sin carré. Et là, ça va devenir, entre guillemets, intéressant. Il n'y a plus que des sins de présent. Donc, je vais multiplier ma parenthèse par 3. Je vais réordonner le tout. Donc, je vais placer les termes en ordre, les carrés en premier, ce qui va me donner ça. 1 plus 3 donne 4 et les autres, je les ai juste replacés. Puis, parce que je trouve ça plus pratique, ben, je vais diviser tout le monde par moins 1 pour ne pas avoir de nombre négatif au début. 3 sin carré de x moins sin de x moins 4 égale 0. Encore une fois, je me retrouve avec un trinôme et des carrés. Donc, j'aurais peut-être intérêt à faire de la factorisation une fois de plus. Donc, je remplace mon sin de x par u, question que ça soit plus visuel. Avec produit-somme, je factorise, ce qui va faire que je vais obtenir les deux facteurs que vous voyez dans la petite bulle à côté. Donc, 3u moins 4 et u plus 1. Donc, je vais simplement remplacer ça. Je vais factoriser 3u moins 4, donc 3 sin moins 4 et u plus 1, sin plus 1. Alors, le produit de ces deux éléments-là est égal à 0, ce qui signifie que chacun d'entre eux
va être égal à 0 et le procédé recommence. Deux petites équations à résoudre. Donc, je prends la première, et je vais les faire les deux en même temps, là. La première, je fais plus 4 de chaque côté, l'autre, je fais moins 1 de chaque côté. Je divise par 3 pour la première. Et je vais faire sin moins 1 de 4 tiers. Je me rends compte que ça va être impossible de faire sin moins 1 de 4 tiers. Et quand je vais faire sin moins 1 de moins 1, on l'a vu tantôt, ça donne 3 pi sur 2. Donc, seule solution possible ici, 3 pi sur 2, qui va revenir à tous les 2 pi, puisque ma période était de 2 pi dans cet exemple-ci, aucun coefficient devant le x. Avant de terminer, petit cas particulier qui peut parfois être présent. Alors, ça se peut que des fois, on ne puisse pas travailler avec sin ou avec cos. Comme dans l'exemple suivant. Alors, sec carré de t plus tan de t est égal à 7. Je pourrais faire des transformations en sin et cos, mais ça alourdirait de beaucoup mon travail. Je pourrais tout simplement me contenter de dire, ah, sec carré, je peux remplacer ça par 1 plus tan carré. Et une fois que j'ai ça devant moi, ben, j'ai juste des tan dans le fond. Alors, je fais juste réorganiser. Je mets mon tan carré au début, mon plus tan, mon plus 1 à la fin égale 7, et je fais moins 7 de chaque côté. Tan carré de t plus tan de t moins 6 égale 0. Et je répète la même procédure avec de la factorisation et ainsi de suite. Donc, voilà l'essentiel des cas que vous pourriez rencontrer pour faire de la résolution d'équations trigonométriques. Au revoir.